va y aller tranquillement. On va déjà faire un petit peu le tour de ce qu'on va faire ce soir. Donc il y aura une première partie où on parlera tranquillement de toi, de ce que tu fais, notamment de ton Et- métier, qui est Ouais, légèrement lié au jeu, un petit peu, ouais. il paraît. On va aussi parler de ce que tu fais à côté, enfin des chroniques ludiques, entre autres. Ouais, je fais pas mal de petits trucs, c'est vrai. Ouais, il y a ça, il y a la radio, enfin, des petits trucs, ouais. Exact. Des petits Euh, trucs. voilà. Ensuite, je t'ai préparé un petit jeu qui, à mon avis, n'est pas le plus simple que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais ça se trouve, tu vas carburer et le détruire en 2 secondes. On verra ça. Je suis pas très fort, moi, au jeu, en fait, en vrai. Bon, on sait jamais, écoute. Ça se trouve, c'est peut-être pile dans ce que tu maîtrises à fond. Et Ok. ensuite, pour terminer, on parlera jeu de manière très 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 générale, avec une petite tier list que j'ai préparée qui sont normalement que des jeux dont tu as fait une chronique. Ouais, où j'ai parlé, parce que je vois qu'il y a Flowers, et je l'ai pas traité encore celui-là, Alors, ouais, 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 non, non. t'as pas fait une chronique entière, mais tu as mis que tu avais joué quand même au jeu. Ouais, c'est ça, voilà. Au moins, je les ai tous joués, Ouais, c'est ça. apparemment, je crois. J'en ai vu deux trois où c'était marqué pas joué. Je me suis dit, va peut-être pas trop tenter, parce que j'ai pas beaucoup d'intérêt de parler du Non, jeu que. ouais. Un jeu, ça mérite en fait quand même d'en parler pour être, enfin, de le jouer pour pouvoir en parler en vrai. C'est quand même la Oui, non. meilleure. On peut tous avoir un premier a priori sur un jeu, mais Oui, oui, tant bien qu'on n'y a sûr. pas joué, Oui, on a toujours voilà. des bonnes surprises comme des mauvaises surprises. Donc, Ouais, c'est ça en fait. Techniquement, pour pouvoir gérer ce côté surprise négative ou positive, rien ne vaut de jouer et d'essayer même, j'irais plus loin, d'essayer de jouer dans si on a la possibilité de le faire dans des configurations un peu différentes. hmm, Ou d'y revenir plus tard, parce que même parfois ça nous échappe et c'est pas de la faute du jeu. hmm. Non, non, mais voilà, il faut. Je suis assez d'accord. Enfin, avant de faire un article pour Morgan, j'essaye de taper dans à peu près toutes les configs, même celles où je me dis d'avance que ça va pas être terrible. Parce que ça se trouve ça marche en fait simplement. Il y a des jeux qui sont étonnants sur certaines configurations. C'est ce que je disais là il n'y Oui, a pas très longtemps sur X aka Twitter. J'ai essayé Orléans à 2 joueurs et j'y croyais vraiment pas parce que tu as une grosse partie quand même qui est très interactive et j'ai trouvé ça très bien. Donc on n'est pas à l'abri de bonnes surprises de ce côté-là. non, ouais, c'est ça. Et bah écoute, je te propose de commencer tranquillement et puis on va voir après. Je te laisse te présenter et peut-être dire ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Ok. Donc Ludovic Châtillon de mon nom. Je suis ludothécaire depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Le jeu a toujours été dans ma vie, principalement le jeu de rôle que j'ai dû commencer à mes 10 ans et demi, donc ça commence à bien dater. Et puis après, le jeu de cartes, le jeu de société, les livres dont vous êtes le héros, tout ça, ça a gravité autour de moi. Mais j'étais pas destiné principalement à ça parce que moi j'ai fait un peu plus de 10 ans d'entreprise en fait, hein, dans une banque. Donc je suis passé de la banque à la ludothèque grâce à un projet, alors un gros concours de circonstances aussi, mais je pense que la vie c'est toujours un peu ça, les concours de circonstances. Et je suis passé ludothécaire, donc du côté obscur ou clair d'ailleurs, ça dépend comment on l'interprète du côté du jeu, grâce à un projet dans la banlieue de Toulouse, une petite ville qui s'appelle Pêche-Beaunieu, là où je m'étais installé. Ils cherchaient un ludothécaire à mi-temps pour la Mhm. construction d'une médiathèque. Et, euh, et puis, bah, écoute, j'ai postulé. J'avais aucun diplôme, aucune expérience, aucune formation à part l'envie.
le côté associatif qui traînait depuis pas mal de temps, mais sinon, je crois que j'avais dû mettre les pieds accidentellement une fois dans une ludothèque en région parisienne. Et donc voilà, donc bah, ils m'ont exposé le projet. Je leur ai dit que c'était bancal, ce qu'ils me disaient. Moi, j'avais un peu réfléchi un peu au truc, mais le bâtiment était encore en construction, donc tu vois, Ah, ouais. il y avait rien, quoi. Rien n'était encore sorti vraiment de terre, donc, mais j'avais idéalisé, moi, ce que j'aurais aimé comme service public. Tu vois. Mhm. Et donc, quand ils m'ont annoncé le projet, je leur ai dit, ah bon, bah, c'est dommage, moi j'aurais vu ça autrement, mais bon, c'est sympa. Et donc, ils m'ont interrogé, ils m'ont laissé parler. Ils se sont Effectivement. absentés, ils sont revenus, ils m'ont dit, écoutez, le projet a changé. C'est vrai que ce que vous avez dit, ça nous a un peu ouvert les yeux. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on passait sûrement à côté de quelque chose. Et puis, bah, 5-6 jours après, j'avais le poste. C'était pas gagné, hein, parce que j'avais un peu tout exposé comme ça. Ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre, mais cette municipalité avait fait le choix de recruter sur des idées, sur un profil, sur une motivation. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans cet établissement qui s'appelle l'Atelier et qui est un lieu un peu hybride. Et c'est là où j'ai tout appris parce qu'en fait, bah là, il a fallu que je me forme sur tout ce que je connaissais pas. Et Mhm. il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et il y en a encore, il y en a encore, il y a encore des choses que je découvre aussi sur le métier tous les jours. Je fais Mhm. partie des gens qui pensent Bah, que on est tout le temps en formation, en fait. Donc bah, voilà. on est tout le temps en Et formation. tout le temps, ouais. On est tout le temps en formation, on apprend toujours quelque chose. Et c'est un métier qui est hyper riche. Le jeu de société, c'est une partie de ce métier-là. C'est moi j'avais décidé d'en faire une grande partie de ce métier, de Mhm. mettre d'autres choses un peu de côté. Donc ça m'a permis de créer un peu ma ludothèque moi rêvée. Et, euh, et donc voilà. Et donc après le projet, bah, au bout de 8 ans, j'avais fait un peu le tour. Il y a eu une autre opportunité de pouvoir bouger vers le pays de ma femme, l'Aveyron, à environ une heure et demie de Toulouse. Et avec un projet un peu plus gros, dans une ville avec un peu plus d'habitants, mais pareil, tout à faire. Et là, ça va faire un an là qu'on est ouvert et donc voilà, Ok. je recommence un nouveau projet où j'ai pu écrire les grosses lignes en fait. Et en plus, j'accompagne mes collègues qui eux n'avaient pas l'expérience des médias ludothèques, on va dire, de ces lieux un peu hybrides qui eux viennent vraiment du côté très classique de la bibliothèque. Donc ça me permet aussi de mettre en avant mes compétences ludiques, mais aussi mes compétences en plus larges au niveau professionnel par rapport à comment travailler dans des types de lieux comme ça. Mm. Ouais, c'est plutôt récent du coup là où t'es. Un an où tu es. Ouais, Enfin, ouais, ça a ouvert il y a un an et moi j'ai été embauché depuis un an aussi. J'ai eu un an où j'ai pu travailler dessus euh, sans être dans les lieux, en fait. Il y a mhm. eu des petits retards avec, avec bah, la guerre en Ukraine, le changement de municipalité ici et tout ça. Bah, donc, il s'avérait qu'il y a eu un peu de retard. Donc, je devais avoir 6 mois de travail. En fait, j'en ai eu un an pour pouvoir préparer tout ça. Et là, on a ouvert, ouais, on a ouvert l'année dernière au mois d'avril. Donc là, ça fera Ça un an fait. dans 15 jours. Donc, on va faire un petit bilan. C'est récent ici, ouais. Effectivement, on est presque à date d'anniversaire. Ouais, à Euh, 15 jours près, on y est. Ouais. c'est beau, c'est beau. Voilà, Lucette, une longue vie. Euh, mais du coup, enfin, tu parles pas mal de ton métier, donc de ludothécaire. Ça consiste en quoi, en fait? Il y a plusieurs Alors, facettes. Je suppose que c'est comme bibliothécaire. Il y a quand même pas que. ouais, voilà, ouais, voilà, il y a une ressemblance effectivement avec le métier de bibliothécaire ou de médiathécaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va gérer un fonds de jeux et de jouets
maîtriser un budget, construire une collection, établir une politique d'acquisition, faire Mhm. vivre le fond, faire des animations. Mais on a aussi un grand pan sur le côté ludique. Alors, autant mes collègues, eux, ils sont sur la lecture publique. Moi, je suis sur le jeu pour tous et par tous. Et donc, nous, on va avoir à la fois l'aspect petite enfance, avec l'évolution de l'enfant par le jeu, l'éducation, l'accompagnement parental également, en fait, tout ce qui est comment aider son enfant, comment participer, comment jouer avec lui, pourquoi, dans quel but, etc. Mhm. Et puis le jeu comme outil aussi pour beaucoup de professions aussi paramédicales. On est beaucoup sollicité aussi par des psychothérapeutes, voilà, par pas mal en plus des scolaires aussi qui nous visitent souvent et où on a un travail aussi un peu de déconstruction là, du jeu euh, par rapport à ce pan Les, de notre profession en fait qui utilise le jeu un peu différemment. les Euh, centres de loisirs aussi, je suppose. ouais, mais disons que c'est vrai que le, le, le jeu il a tellement de facettes, c'est tellement Mm. un outil formidable et le jouet que quand je dirais jeu, mais en fait on parle de jeu et de jouet, hein. Mhm. Ça a tellement de facettes que en fait on a tous joué un jour dans sa vie, même si c'était avec une brindille de bois, mais on a tous fait l'acte de jouer. C'est en nous. Euh, et on se rend compte maintenant, au XXIe siècle, que tout ça, en fait, ça a un sens, qu'on fait pas ça parce qu'on s'embête, parce qu'il y a des vraies vertus. On l'utilise de plus en plus, on entend de plus en plus le terme de serious gaming Mm. ou de ludification. Qui sont en fait des termes pour rendre le jeu sérieux. En fait, le jeu il a Mhm. toujours été sérieux quelque part. C'est juste que qu'en fait, ça a toujours été un sujet sérieux le jeu. C'est pas parce que c'est Mm. quelque chose qui est lié à l'oisiveté et, euh, et au récréatif que c'est pas un sujet sérieux. Après, mis entre de bonnes mains, ça devient quelque chose de formidable. Et puis, bah, parfois, mis entre des mains plus intéressé, plus mercantile, plus machin, ça peut devenir aussi quelque chose un peu de contre-productif. Et c'est un autre débat. Oui, On oui, c'est travaille, un peu autre chose. Après, on travaille aussi, ouais. On offre du jeu aussi aux familles, aux personnes âgées. oui, Il y c'est a aussi un aussi, moment, ça peut être aussi un moyen de partage et de réunion. ouais, nous on appelle ça aussi enfin, le fait de mêler les générations, tu vois, Mhm. de pouvoir créer de la transgénération, de pouvoir créer aussi des moments, en fait, comme tu dis, de partage entre les différents publics qui se seraient pas rencontrés s'il n'y avait pas eu le jeu, par exemple. Et donc voilà, donc faire des animations autour de ça, promouvoir le jeu et le jouet et l'acte de jouer sous toutes ses formes. Rejoindre aussi des combats qui sont pas forcément toujours les nôtres, comme actuellement quelque chose de très très actuel pour que le jeu devienne un produit culturel et que le jeu aussi que les Et auteurs soient reconnus, les illustrateurs soient reconnus, tout ça est respecté en tant que tel, en tant que créateur d'œuvres d'esprit. tout à fait. On fait partie d'un tout en fait. On est un peu à la marge de temps en temps parce que, enfin, en tout cas pour ce qui est du jeu de société, c'est vrai que il y a enfin, c'était pas un combat, hein, mais chaque ludothèque, comme chaque bibliothèque, pour faire le lien, parce que ta Mhm. question originale, c'était un peu d'essayer de faire le lien, est complètement différente. Il y a des choses assez fixes, des méthodes de classement, des rayonnages, des Oui, oui, oui. différents publics, euh, différents produits, différents médias, mais il y a aussi le fait qu'on est tous médiateurs de quelque chose, médiateurs culturels de quelque chose. Et, euh, et le jeu maintenant a toute sa place dans cet univers culturel. Et donc, bah, c'est pour ça aussi que les ludothécaires
essaye de promouvoir le jeu comme les bibliothécaires, à un moment donné, ont promu aussi le cinéma ou la musique, alors qu'avant, il y avait que des livres dans les bibliothèques. Mhm. Oui, oui, Donc, ça se transforme un petit peu, ça donc voilà, s'amplifie. c'est un lourd combat parce que au niveau des services publics, c'est pas gagné d'avance en fait. Oui, Euh, non. Il y le a toujours une service de image. bibliothèque n'est pas forcément toujours reconnu comme étant un service à la personne de grande importance, mais ça avance dans le bon sens et ça avance et ça peut aussi avancer vite, donc ça c'est cool. Il y a toujours une image du jeu, je vais pas dire négative, mais bah, c'est juste du jeu, quoi. Alors qu'en fait, il y a quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même plein de choses derrière. Ça apporte plus que juste du passe-temps et du loisir. Il y a quelque chose derrière qui est quand même assez fantastique, moi je trouve, dans le jeu. Ouais, historiquement, le jeu il a été assez rapidement, mais en fait dès l'Antiquité, hein, c'est pour ça ça date un peu, il a été associé à l'oisiveté en fait. C'est-à-dire que Mhm. les gens qui pouvaient jouer, c'est des gens qui n'avaient pas besoin de travailler, qui avaient assez d'argent pour pouvoir en fait passer leur temps au plaisir et à la récréation. Et donc, bah, assez facilement, et surtout dans les pays latins, le jeu il a été opposé au travail en fait, systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, bah, le travail ça produisait des richesses et le jeu, bah, ça servait à rien, ça produisait rien. Et donc il a fallu pas mal de travail aussi, de sociologues, de pédagogues, de choses comme ça pour pouvoir en fait expliquer qu'en fait, bah non, c'était pas vrai et que le jeu il avait toute sa place dans une société et que une société qui joue pas, c'est une société qui meurt. Bah, oui. Mais il y a quand même le point positif que le jeu est en pleine expansion, peut-être trop d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat également. Mais on est quand même sur une pente assez ascendante, je dirais depuis, je vais dire 15 ans, mais c'est un peu vaste, mais ça fait entre 10 et 20 ans quand même que Mm. ça se popularise, qu'on commence enfin à voir quelque chose qui ressemble à ce que la plupart aimeraient. Bon, Mm. on est encore loin de la perfection, hein. Comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours le combat pour tout ce qui est auteur-autrice, illustrateur, illustratrice et compagnie pour avoir un peu de reconnaissance Ouais, sur après ces métiers-là. ça fait partie. Ouais, mais ça fait partie de tous les stades et toutes les étapes en fait dans la création culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut une liberté d'expression, certes, mais il faut aussi respecter la création. Et, euh, et dans le jouet, on est sur quelque chose de beaucoup plus industriel, alors que sur Mm. le jeu, on est sur de la création en fait artistique et de l'esprit. Donc c'est deux pans un peu différents. Mais bon, on est, on essaye de se mettre là où il faut qu'on se mette. On est des professionnels du jeu, même si certains festivals nous dégradent un peu en disant qu'on est moins professionnels que d'autres. Mais Oui, bah. bon, voilà. Mais, mais on est des professionnels du jeu et et on est constamment sollicité comme tel. Et moi, j'aime être sollicité comme tel pour essayer même d'aider parfois sur des bonnes pratiques ou des choses comme ça. Et encore une fois, j'ai pas la science infuse du tout. J'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses encore à apprendre. Et, euh, et c'est ça qui est riche dans ce métier, c'est qu'en fait, en fait, on voit des gens s'amuser, on leur explique comment s'amuser, ou comment s'amuser mieux, ou comment s'amuser différemment. Mm. Et donc voilà quoi. Et je pense qu'il y a peu de professions où en fait on évolue. Alors moi en plus c'est un métier passion et je le gère bien. Donc donc du coup bah moi j'ai un peu je suis un peu je suis un peu ouais comme un poisson dans l'eau par rapport à ça, quoi. Bah, déjà, quand t'es passionné de ton métier, ça aide quand même. Un point qui est quand même extrêmement positif. Ah, Euh, j'étais moins passionné de la banque, ouais, ça c'est évident. c'est autre chose, on va dire. Bon, bon.
comprendre ceux qui aiment ça, mais effectivement, je suis pas sûr que tu prennes autant de Ouais. plaisir dans une banque. Perso, j'ai moins de mal maintenant à me lever le matin, quoi. Et du coup, tu parles un petit peu, tu as parlé un petit peu de ton public. Tu as principalement quel type de public quand même? C'est souvent de la petite enfance ou en gros sur une journée type? Sur une journée type, en fait, ce qui est un des avantages dans les types de lieux hybrides qui accueillent autre chose comme service qu'une ludothèque, c'est qu'on profite d'un ensemble d'autres services qui font venir des publics différents. Mhm, Et donc, en fait, je vais autant avoir des nouveau-nés qui vont jouer avec leur papa ou leur maman avec des jouets d'éveil, que des gens qui vont arriver, qui vont prendre une boîte de Terraforming Mars et qui vont se mettre à côté et ils savent qu'ils ont 4 heures pour y jouer parce qu'ils sont arrivés à 14 heures et on ferme à 18. Donc en fait, selon les jours, il va y avoir aussi des populations différentes. On va avoir des assistantes maternelles plutôt le matin et moins l'après-midi. On va avoir des temps d'animation où on va juste ouvrir la ludo pour accueillir une classe mhm. ou des jeunes adultes qui font partie d'une association ou des choses comme ça. Donc en fait, euh, moi j'ai toujours combattu euh, l'idée très jeunesse et très enfant des ludos. Et le jeu de société m'a permis justement de m'attaquer un peu à ça. C'est une image qui colle à la peau des ludothèques, mais dont on a du mal quand même en fait aussi à se dépatouiller parce que c'est là où on a nos financements en fait. C'est la CAF qui va financer Mm. avec l'accompagnement à la parentalité et la petite enfance. Et le paysage des financements commence un peu à changer. Donc, du coup, beaucoup de ludothèques s'ouvrent aussi à différents publics de plus en plus. Mais moi, c'est ça. Cette richesse, c'est le fait d'avoir à la fois des passionnés qui viennent, des gros joueurs, à la fois des gens qui découvrent, à la fois des gens qui viennent jouer sur place, d'autres qui empruntent, d'autres où je vais leur expliquer le jeu des échecs. Et puis après, je vais parler de jeux experts avec une autre dame qui arrive. Enfin voilà. Ouais, j'ai pas, même sur une journée type, je pourrais pas te dire que j'ai un public très particulier. J'ai l'avantage dans ce type de structure, et c'est aussi pour ça que j'aime ce genre de structure, c'est d'avoir un public très très différent et qui fait que les journées sont très très différentes aussi. Il y en a certaines parfois, c'est la petite enfance, c'est très fatigant, Oui. mais à la fois, ça nous renvoie aussi une image hyper cool du jeu, quoi. Mm. Et ça le rend un peu moins palpable, un peu plus. On se rappelle qu'on est tous passés par là et de se dire que ces petits garçons, ces petites filles bah, continueront d'évoluer avec le jeu pendant toute leur vie. C'est ce qu'on leur souhaite de Bah pire, oui, quoi. évidemment. Évidemment. Bon, je t'avoue que moi je me rappelle pas trop de ma petite enfance, hein. C'était il y a un peu trop longtemps. Euh, non mais voilà, et il y a des ludothèques qui sont peut-être plus spécialisées petite enfance aussi. Toi, il y a l'avantage dans la tienne, mais je sais pas si c'était comme ça, bah, enfin si elle a ouverte quand t'es arrivé, pas spécialement, mais qui sont peut-être moins spécialisés jeux adultes. Tu parlais de Terraforming Mars, je sais pas si c'est disponible dans toutes les ludothèques. En fait, je sais pas trop comment fonctionne une ludothèque. C'est que tu viens, tu prends un jeu, tu t'installes, tu joues, et puis. Ouais. En fait, il y a des ludos qui sont hébergés dans différents lieux, et ce qui fait que parfois alors parfois elles sont pas hébergées, parfois elles sont autonomes complètement, et puis parfois elles peuvent être hébergées par un centre social, par la PMI, pas loin d'une crèche, et puis d'autres fois ça va être à côté d'une MJC, donc plutôt pour Hmm. des jeunes ados, et puis parfois dans une médiathèque ou un centre culturel. Donc l'idée principale de la ludothèque, enfin en tout cas moi que je m'en fais, mais vous retrouverez aussi les informations sur le site de l'ALF, qui est l'association des ludothèques françaises, qui est une association qui regroupe une bonne partie des ludothèques en France. Euh, c'est qu'en fait c'est un lieu pour tous,
pour que le jeu soit accessible à tout le monde et dans des meilleures conditions. Donc il y a deux types principalement de ludothèques en termes de structure. Il y a les ludothèques associatives qui en général sont payantes parce qu'elles ont besoin de vivre et d'investir et les prestations, elles font des prestations, etc. et elles ont des subventions, mais c'est un peu compliqué. Et il y a les ludothèques municipales ou intercommunales, où là, comme la mienne, l'utilisation du jeu sur place est gratuit. Donc tu viens, tu as vu de la lumière, tu rentres, tu te poses, tu joues, tu demandes des conseils, tu fais, enfin tu vois, tu fais un peu ce que tu as envie, quoi, dans les règles quand même qui sont imposées par la structure. Et puis après, tu peux Oui. adhérer pour pouvoir emprunter des jeux chez toi. Alors, il y a des ludothèques qui sont plus grandes et qui font de l'emprunt aussi sur des figurines, des jouets, Mhm. des caplas. Moi, je fais de l'emprunt que sur les jeux de société, les jeux de règles et les puzzles. Euh, Parce que j'ai pas assez de fonds de jouets pour pouvoir Te permettre déshabiller qu'il en Pierre manque. pour habiller Paul. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir des publics qui n'ont pas l'habitude de venir non plus, de capter des gens qu'ont pas, enfin, d'essayer de faire sauter des barrières comme les barrières de l'argent ou de la langue ou des choses comme ça. Donc, on est quand même sur des services qui sont on essaye le plus ouvert possible. Bah, pour le coup, j'ai envie de dire, ça ressemble pas mal à des bibliothèques parce que moi j'ai connu ça quand j'étais plus petit. Quand j'étais au collège, la bibliothèque c'était ça, on y allait et puis on avait l'inscription. Alors pour le coup, moi c'était gratuit, tu prenais ton livre, tu l'emmenais chez toi et tu le ramenais 15 jours après, un mois après. C'est grossièrement le même principe, mais avec des jeux. Ouais, oui, oui. On va aussi recevoir des auteurs, on va créer aussi des soirées ou des animations ludiques ou des festivals ou des choses comme ça. En fait, il suffirait presque de remplacer le média qui est le livre par le média qui est le jeu. Maintenant, il y a des petites différences sur les circuits de prêt, il y a des petites différences sur les catalogages, sur la veille, sur comment on va mettre en rayon, etc. Enfin, là, il y a des petites subtilités parce que le média, en fait, est différent. Mais sinon, tu as raison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'insistais sur le fait que, alors je me considère toujours comme ludothécaire, mais je suis aussi, je pense, un médiateur culturel. Et quand je te dis un médiateur culturel, c'est que, ben, à un moment donné, si j'ai envie de dépanner ma collègue qui est à la BD et qu'il y a des BD que j'ai envie de conseiller à des gens parce que ça tombe pile dans Mhm. ce qu'ils me disent, bah, je me sentirais aussi à l'aise de le faire, en fait. Parce que la médiation culturelle, c'est de promouvoir en fait un objet culturel. Pour moi, il n'y a pas de débat que le jeu ou le jouet en En est sont un, un, bah oui. enfin en est un, ouais. Donc, on va avoir les mêmes techniques de mise en avant, de promotion, effectivement, par des animations ou créer des choses sur place. Ok, je vois un peu. Bah ça ressemble un peu aussi à l'idée des cafés-jeux. Sauf que bon, y a quand même pas mal de différences, mais le principe de laisser un peu la porte ouverte aux gens pour les accueillir dans le monde ludique. Ouais. Je ferais plus le rapprochement entre, au lieu de faire avec les cafés-jeux et les bars à jeux, Mhm. et je vais t'expliquer pourquoi, je ferais plus le rapprochement avec les ludicaires. Où en fait, enfin pour moi, une des très grosses différences qu'on a avec les boutiques de jeux, c'est que nous, on ne vit pas de la vente en fait du jeu. Mais par Mhm. contre, on va développer la même chose qu'eux sur les conseils, en fait, les démonstrations aussi, ouvrir une boîte, leur montrer, etc. Les pitchs pour les jeux. On va Mhm. essayer de cibler ce que les gens ils ont envie. Sauf que nous, Mhm. ça va pas se terminer par un acte d'achat, ça va se terminer par un prêt ou alors du jeu sur place. Contrairement aux bars à jeux et aux cafés-jeux, qui eux, principalement, alors, je vais généraliser exprès, hein. Oui, non, bah, c'est compliqué de généraliser, mais Ouais, mais c'est pour ça que c'est pour ça que je préviens, hmm. parce que c'est plus facile dans un discours. Les bars à jeux vont plutôt utiliser le jeu comme un prétexte
pour en fait donner un service complémentaire à leur clientèle. Hmm. Du coup, ça veut dire que à la base, un bar à jeux, ça reste un bar. Hmm. Donc Oui, on y c'est. consomme et en plus de ça, bah tiens, on a des gens qui ont envie dans le projet de créer quelque chose autour du jeu de société. Donc du coup, on va se mettre à faire du jeu de société. Ça pourrait être un bar à jeux vidéo, ça pourrait être, tu vois, un bar à jeux. En fait, il y a toujours eu du jeu dans les bars, en fait, Oui, sauf oui, que oui. c'était des flippers, des fléchettes ou des billards. Mais en fait, la majeure partie des bars étaient déjà des bars à jeux. Si on Oui. veut, encore une fois, je te dis généraliser. Maintenant, il y a des conseils en plus, c'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui sont là. Ils font pas que Eh, cool. servir de la bière ou des tapas. Ils vont aussi promouvoir le jeu à leur façon. Ils vont aussi expliquer les règles, ils vont mettre en jeu euh, et ils vont aussi conseiller sur les jeux, sur certaines populations, ils vont aussi conseiller. Donc, il y a des choses en commun, mais moi je me rapprocherais plus d'un métier comme une boutique de jeux plutôt qu'un bar à jeux où pour moi ils sont peut-être un peu moins spécialisés dans le jeu et un peu plus spécialisés dans le côté bar. Ouais, ouais, il y a un peu les deux. Et puis, c'est assez restrictif en termes de jeu. Toi, t'as pas vraiment de limite parce que t'as vraiment tout public. Tu peux vraiment peut-être prendre les jeux qui te font plaisir, etc., etc. Les cafés-jeux, ça dépend vraiment du café-jeu. Mais il y a des choses qui sont. Enfin, tu vois, par exemple, la petite enfance, nous, on n'en voit pas beaucoup. Donc, tout ce qui va Ah oui, c'est concerner clair. les petits. Non, laisse tomber. Une boutique pareille, elle est obligée Oui. d'être large parce que bah, elle vend à tout le monde. L'objectif, Hmm. c'est aussi de pouvoir plaire au maximum et elle a à peu près tout public. Donc, non, ouais, je comprends le rapprochement plus boutique que café-jeu, effectivement. Une fois de plus, ça dépend du café-jeu. Mais on peut pas faire point Et par point, on va pas faire tous les cafés-jeux qui existent en France. Ni non. toutes les ludothèques qui existent en France, parce que là, on parle spécifiquement de ce que tu fais de toi, donc des deux ludothèques que tu as pu voir. Enfin, en plus, hein, tu as peut-être voyagé un petit peu et peut-être vu d'autres choses aussi ailleurs. Mais quand bien même, on a vu une infime partie de ce qui existe en France. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que on peut voyager et voir d'autres choses et, euh, Hmm. et voilà, tu vois, si demain tu parles à quelqu'un d'autre d'un autre café-jeu, si moi je parle à quelqu'un d'autre d'une autre ludothèque, j'aurais peut-être pas les mêmes retours, les mêmes avis. Et c'est ce qui est bien dans le monde du jeu, je trouve, c'est que tout le monde peut se faire son propre avis, tout le monde peut se faire sa propre opinion et à participer d'une certaine façon, et ça marche quand même. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement, il n'y a Oui, pas de choses qui c'est marchent pas ça. en fait. Ah, il y a un peu comme beaucoup de, Ah, alors attends. Ça, j'ai l'impression de te un peu perdre. comme beaucoup Allô, allô. de choses, il y a la tolérance en fait, hein, Alors, je crois que je suis en train de te qui perdre doit être de mise. sur cet appel. C'est revenu, non? Ouais, là c'est mieux. C'est bon. Ok. Je te voyais freeze et je On a t'entendais plus récupéré le vraiment, truc. alors c'était un peu compliqué. Ah, oh, c'est pas net net, mais est-ce que je te repère? C'est pas impossible. Alors, est-ce que c'est un problème qui vient de chez toi ou est-ce que c'est un problème qui vient de chez moi? Moi, j'ai l'impression d'être plutôt fluide, donc j'aurais tendance à dire que ce n'est pas moi, mais mais on n'est pas à l'abri. Est-ce que tu es là? Ah, petit problème technique, ça faisait longtemps. Allô, allô. Est-ce que tu... Oh. Alors, ce que je peux te proposer, c'est éventuellement de raccrocher et Si, de relancer. hop, Ah, c'est... Ouais, c'est- tu veux. C'est revenu. oui. Est-ce que tu as un problème d'internet actuellement? Bah, normalement, non. Mais attends, je vais reconnecter ça. Parce que là, ça a l'air d'aller. Ah, non. Je me suis un peu avancé, je crois.
Bon, ça va revenir, hein, je suis pas hyper inquiet. Mais ça va doucement. Alors, est-ce que tu es là? Alors, je vais te cacher. Hop là, pour le moment. Parce que ça risque de bugger et je risque de refaire des petites manips. Et bien, voilà. Tout ça au moment où on parlait tranquillement de ludothèque. Bon, bah, c'est des soucis qui arrivent, hein. Décidément, j'ai eu le droit à Mathieu la dernière fois qui a perdu sa cam. Et maintenant, Ludo qui m'abandonne lâchement. Bon, je pense qu'on est parti sur un petit rafraîchissement de, de box internet. Hop, bah, l'occasion de regarder peut-être un petit peu la playlist hop, que j'ai préparée. Bon, il y a probablement des jeux. Probablement des jeux que vous ne connaissez pas dans le tas. Il y a pas mal de jeux récents. Il n'y a pas beaucoup de très vieux jeux. J'ai pas pris beaucoup de très vieux jeux, mais voilà. Si jamais vous avez des questions à poser à Ludo, n'hésitez pas à les poser ici, donc sur les ludothèques de manière générale. Bon, là, on va pas tarder d'attaquer aussi ce qu'il fait à côté. Ah, le revoilà. Allô, allô. Ouais, est-ce que ça revient un peu? Alors là, je t'entends bien. Ouais, Je ne te vois pas encore, mais et il y a un petit écho dans le son a priori, mais en fait, sinon, on est pas mal, hein. Non, on va y arriver, hein. ça doit être mieux, non? Je sais pas. Mais je te vois toujours pas par contre. Hop là. Ok, attends, je vais remettre ça. Ah, Tac. Et là, c'est là, bon. je te revois. Yes. Ok, Hop là. Je te ça va refais ça. mieux. Désolé, Pas de souci. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. nous C'est ce que. sommes dans l'Aveyron et parfois, Bah, c'est pas Toulouse, hein. C'est pas entre- Toulouse. On a quitté la grande ville pour ça. ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La dernière fois, c'était avec Mathieu Rivero, du coup, et Mathieu n'avait pas chargé son ordi portable, donc sa cam s'est éteinte au bout d'une demi-heure et on l'a plus revu jusqu'à la fin. Donc ça va, là, Ah au moins mince, tu es revenu rapidement. je Commence à être un suis peu à nouveau maudit là. ici. Mais ça va le faire, ça va le faire. Tout ça alors qu'on parlait de Bon, la voilà, bref, bienveillance. on parlait de la tolérance aussi le fait que les lieux, les services, tout ça soit un peu différent. Et j'étais en train de conclure, de dire qu'en fait, l'important, c'est que tous ces lieux, tous ces services, toutes ces personnes existent dans Hmm, le paysage français et que les gens ont de plus en plus le choix. mais oui. Et c'est de plus en plus accessible. C'est-à-dire que comme il y en a de plus en plus en France, bah, normalement, de n'importe quel point, tu peux essayer de rejoindre une ludothèque, un café-jeu ou un lieu ludique, normalement de façon Oui, relativement proche. ou une asso. Ah, Ouais, ouais, ouais. je crois qu'on te repère, Ludo. Ah, je te revois. Par contre, il y a de l'écho, Non, donc je crois que je, tu me rentends par ailleurs. moi, Hop. je t'entends normalement, en fait. Bah là, ça va mieux, mais tu frisais un peu. Non, mais je crois que je m'entends Ouais, à je sais travers. pas, je sais pas ça. Bon, Mais ça saute, ouais. il y a des petits pics. Je sais pas Il y a qui est des sur internet perturbations dans le système, en tout 20h45 vers chez toi, mais il nous cas. Ah, embête. en plus, moi, j'ai la fibre, hein, donc, tu vois, Ah, normalement, ça devrait pas bugger, quoi. effectivement, c'est un problème. C'est les joies de la modernité. Voilà.
Faites des jeux de société, il y a moins de problèmes. Ok. C'est Bah, ça. du coup, je pense qu'on peut. Enfin, laisser tomber les ludothèques, non. Mais peut-être attaquer un petit peu aussi ce que tu fais à côté. Donc, il y a. Ouais. Enfin, j'ai Donc, retenu deux choses, mais voilà. Il y a les chroniques ludiques qui existent depuis un petit moment maintenant. ouais, Tu as ouais, je fêté sais la plus trop. 500e, c'est ça? Non, je dis peut-être Ouais, n'importe alors quoi. j'en fais 5 ou maintenant 6 par semaine. Hmm. C'est des petits visuels récapitulatifs, faciles à lire, avec les informations essentielles dessus. Et puis, Yes. Je... voilà. Tiens, hop, je vais éventuellement montrer une, si je Voilà, une trouve petite ça. phrase Tout, tout, tout. sur, sur, sur comment j'ai Bon, alors j'ai pas pris celle où t'as été le plus sympa, apprécié mais ça va le faire. le jeu. Hop, je vais la mettre là. Tac, tac, tac. Et on va trouver ça tout de suite. J'ai l'impression que je te repère encore une fois. C'est compliqué. Hop, hop, voilà. J'en ai mis une en plein milieu là. Bon, c'est celle du Double Paris 2024. C'est la première que j'ai trouvée, mais c'est effectivement pas la plus élogieuse. Hop. Je ne suis pas sûr que tu sois encore parmi nous par contre. Ah, ça va être dur ce soir, ça va être dur. Ça va être compliqué. Ça commençait bien pourtant, hein. Ça commençait bien. Petit problème avec l'internet en Aveyron a priori. On a reperdu Ludo. Ah, puis on a bien perdu. Ah, Ça rep... Oh là là, on a récupéré Ludo. c'est laborieux. Oh là là, cette catastrophe. Non mais Je il suis fallait désolé. que ça plante. Hein. Est-ce que tu as eu les mêmes problèmes Ça quand tu marche. étais avec Méclar ou il y a juste pour moi Mais non, pas du tout. Ça marchait très très bien, écoute. Ah mais Ça marchait très... je vois pas la raison pour laquelle ça ne veut pas fonctionner. Hein. Je sais pas, j'ai des coupures comme ça, momentanées, ça revient, ça repart. Pourtant, enfin, je sais pas quoi, j'ai mis tous les enfants dehors. Ah bah puis quand Je ça comprends marche bien. Hein. Je veux dire, il y a vraiment pas de problème. Mais, hein. Ouais, ouais, je sais pas. Non écoute, hein, c'est les mystères d'internet. Oui, oh, il y a pas de problème, t'inquiète, On va réussir. faut y croire, faut être positif, faut être positif. Donc je disais, j'ai pu mettre une petite chronique ludique en plein milieu. Bon, je disais c'est pas Ouais, celle où t'as été le plus sympa. Bon, en même temps c'est un double, mais ouais, c'est un voilà. double. Après, surtout, c'est un double Paris 2024, quoi. Oui, Mais oui. Bah alors le nombre de jeux qui sortent en essayant de surfer sur cette vague pour faire raquer les ouais, bah, touristes. Asmodée a eu la licence, donc du coup, bah, ils doivent sortir certains jeux, et puis voilà, quoi. Ouais, voilà. Bref, Et bon, voilà. voilà, ça reste un double, donc en fait, ça n'apporte rien de plus qu'un double classique, sauf pour les collectionneurs ou pour les amoureux des Jeux Olympiques. Mhm. Après, il a le mérite d'avoir les dessins sur du blanc, donc c'est clair, donc c'est bien quand même, et c'est pour ça qu'il a une note quand même de 3 sur 5 en accessibilité, parce que il peut y avoir des doubles parfois qui sont un peu moins lisibles. Celui-là, il a le mérite au moins d'être lisible. Après, voilà, il existe autre chose et c'est pas, on va dire, il y en a tellement sur le marché des doubles que celui-là Oui, n'apporte rien par c'est peut-être rapport pas celui à ce sur qui lequel t'as existe envie de déjà. foncer, quoi.
Mais et puis en plus, bon, y a pas d'illustrateur, il y a pas d'auteur de jeu, donc ouais, Oui, voilà bon, ils quoi. sont pas cassés la tête, quoi. Mais voilà, bon, en gros, à quoi ça se résume Mais j'ai Oui, effectivement vu voilà, que. et en fait, j'ai choisi en fait une espèce de note sur 20 avec des critères, et ces critères-là sont bien expliqués parce que je trouve que c'est important aussi d'expliquer ce qu'on fait. Et ces critères-là sont bien expliqués sur la page Facebook. Euh, et, euh, je pense que c'est important parce qu'au début, on me demandait souvent, tiens, mais ça veut dire quoi accessibilité, ça veut dire quoi machin, etc. J'ai pas prétention à ce que ça soit des critères euh, enfin, qui fassent partie d'une norme ou quelque chose en fait. Hein. C'est les critères que moi j'ai choisis pour évaluer en fait un jeu et une expérience de jeu. Hmm, Mais par contre, tu vois, je parle pas de rejouabilité. Moi, je suis fâché avec ce mot-là. D'ailleurs, je commence à l'entendre de moins en moins, ou en tout cas, je commence à entendre de plus en plus de gens qu'on en marre. revenir sur le fait que la rejouabilité, c'est l'envie de rejouer hein, à quelque chose. Et la diversité, ou en tout cas, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. J'avais noté un truc la dernière fois et je l'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'était Guillaume Shifumi qui avait Hmm, bien fait la différence. Euh, la diversité, c'est le jeu nous propose d'avoir des parties différentes avec son matériel ou sa mécanique. hmm. Alors que la rejouabilité, c'est quelque chose qui est intrinsèquement relié à ton expérience que tu viens de vivre. Est-ce que tu as envie d'y rejouer ou est-ce que tu n'as pas envie d'y rejouer? Je dirais que le jeu, le matériel, etc. là-dedans n'a pas sa place dans ce mot, Hmm. Bah, sauf selon certains moi. cas particuliers. Je prends les exits ou les jeux d'enquête où bah, c'est juste pas rejouable parce que c'est pas rejouable, c'est pas fait pour. Ça te propose une expérience unique, mais voilà. Mais oui, globalement, les autres jeux, on- moi le premier, hein, on l'utilise un peu à tort en disant que ça donne l'impression qu'avec ce matériel et tout ça, tu repasseras tout le temps les mêmes parties. Mais effectivement, c'est plus un manque de diversité qu'un manque de rejouabilité. On affine un peu le vocabulaire ludique en ce moment. Il y a quelques petits mots comme ça qui posent problème. Mais ça se comprend. Ah, je croyais que tu écoutais, mais je crois qu'en fait tu es parti. Tu es parti sur une tête où tu as l'air quand même intéressé, donc ça va. Bon, je dis ça, mais tu le vois pas. Ça va être compliqué. Bon, je vais enlever ton petit double pari. Hop, tu m'en voudras pas. De toute façon, tu m'entends pas, donc tu m'en voudras forcément pas. Hop là, disparu le double pari. Et donc on vient de parler un petit peu des chroniques ludiques. On va pas tarder de parler aussi du petit passage à la radio. Et il y a le jeu qui arrive juste après. Voilà. Si vous avez des questions à poser à Ludo, n'hésitez pas. Donc je rappelle qu'il est ludothécaire. On a eu une bonne partie là-dessus en début de soirée. Je rappelle aussi que Ludovic a besoin d'une connexion internet un peu plus solide, malgré la fibre, puisque il fait semblant d'être présent actuellement, mais vous ne voyez que son hologramme. Ah, bah vous ne voyez plus son hologramme. Ah, vous allez revoir J'ai- Écoute, j'ai fait un partage de connexion avec mon téléphone. J'ai l'impression que ça va être plus. plus solide. Ouais, j'ai l'impression que ça va être plus solide. Sache que J'ai de la batterie, donc j'ai dû ça mettre devrait aller. j'ai dû mettre 20 bonnes secondes à voir que tu n'étais plus là parce que tu avais une tête qui avait l'air tellement concentrée Ah, sur ce que je merde. disais. Ça avait l'air très cool et au bout d'un moment je fais ah, là il respire plus, il y a un problème. On l'a perdu. Il Voilà. respire plus. Ouais, donc voilà, oui. Alors, t'allais dire certains jeux d'enquête ou de choses comme ça Ah ne sont oui, pas bah, j'allais dire, rejouables. non, je l'ai J'ai dit. cru comprendre que Mais t'allais me sortir cet oui, oui. argument. Ok. Je disais que tout ce qui était Unlock, Exit Company, ça a aucune rejouabilité. Pour le coup, c'est bien le mot rejouabilité qui est utilisé parce que bah, tu le joues une fois et tu ne le rejoues pas une deuxième fois. Mais que effectivement sur la plupart des jeux, en fait, on l'utilise à tort parce qu'on a l'impression qu'on va faire toujours les mêmes parties.
Alors que du coup, c'est un manque de diversité, effectivement, plus que de rejouabilité. C'est-à-dire que tu peux rejouer 15 fois et faire 15 fois la même partie, hein, ça peut pas empêcher. Un Après, puzzle, tu peux le faire 15 fois, ça sera 15 fois le même puzzle, mais si tu l'aimes et que ça t'amuse, fais-le. Euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire mais qu'en ça manquera de fait, diversité, tu tu feras toujours la vois, même chose, quoi. en fait, Max, même les jeux d'enquête où tu as l'impression d'avoir suivi le truc, etc., et tu arriveras toujours au même point, tu peux avoir aussi raté quelque chose, mais pour le coup, c'est toi qui vas décider de ne pas vouloir y rejouer pour pas refaire le truc. Mais je dirais, je fais toujours le parallèle avec un film au cinéma. Moi, j'ai connu un gars qui allait voir le même film. Dès qu'il fait un film, il me dit, ah, j'ai été le voir 10 fois. Je lui dis, mais c'est quoi l'intérêt en fait? Tu l'as déjà vu, pourquoi tu vas revoir le film? Bah, en fait, ça le faisait kiffer et je fais le parallèle avec les jeux où en fait, bah, c'est le même jeu, comme c'est le même film, et là pour le coup c'est quelque chose de très scénarisé. Bah, je pense qu'il y en a qui ont envie, peut-être pas tout de suite, tu vois, mais peut-être 2, 3 ans après, de se dire, ah bah tiens, celui-là, je l'ai un peu oublié, ou je l'ai joué dans des conditions peut-être Ah, qui étaient je me fais peut-être attaquer par une différentes. punaise. Ah mince. Décidément, c'est la soirée. Alors je ne sais pas où elle est. Voilà, C'est bon bah l'année des soit. punaises, hein. Ah, non, elle est pas là. Bah, je ne sais pas, écoute. Je la vois pas sur toi en tout cas. Bon, bref, Bon, désolé. ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, C'est pas pour des moi, trucs la sympas. rejouabilité, ouais, pour moi, la rejouabilité, elle est vraiment liée à l'envie que tu mets dans le jeu de vouloir y retourner. Quel que soit après l'intérêt que tu peux avoir, mais si tu as envie d'y retourner, retourne-y. La diversité, c'est le fait que le jeu t'offre la possibilité d'avoir des parties avec du matériel ou des sensations différentes. Ok, je vois. Je maintiens quand même que tout ce qui. En fait, tout ce qui repose sur un twist intéressant, tu perds quand même un intérêt. Ah, je vois l'intérêt de revoir un film. Après, refaire un jeu, pourquoi pas en te disant je sais que le coupable c'est telle personne. Est-ce que en revenant au début ça se voit mieux? Est-ce que si, est-ce que ça? Bon, il reste quand même les En fait, exits où tu peux ouais, pas justifier parce que tu comme détruis le dans un matériel. film, en fait. Dans un film, parfois, tu loupes une scène, tu loupes Hmm. un détail, tu vois, ou je sais pas, où tu étais fatigué, un peu plus fatigué. Enfin bref, tu vois, c'est comme relire un livre, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu retiens tout à chaque fois de la totalité? Alors, moi, je t'en parle, mais moi, j'aime pas refaire des enquêtes que j'ai déjà faites. Je suis pas dans ce public-là. Hmm. Mais par contre, le jeu ne m'interdit pas de le refaire. Tu vois? Oui. Et donc c'est vraiment moi, si j'ai envie. Et en ludo, je peux t'avérer que quand on fait des démonstrations de jeu, souvent, eh ben, on a l'impression de rejouer, de rejouer, de rejouer toujours au même jeu, en fait, parce qu'on va réexpliquer les règles du Hmm. même jeu constamment. En tout cas, un jeu qu'on aime bien. Et parfois, on va accompagner les gens dans une partie, et dans les jeux où tu as des règles avancées que tu débloques pas tout de suite, bah, on va rejouer, rejouer au niveau 1, rejouer. Moi, ça m'avait fait ça avec l'UniQuest. Alors, ça commence à dater un peu, Ah, mais en fait, à chaque fois que je présentais le jeu, bah, je présentais le niveau 1. Et là, je rejouais, je rejouais, je rejouais constamment au niveau 1, tout le temps, tu vois. Et donc, voilà, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est très personnel, mais je considère que le thème rejouabilité, il est 99% du temps pas à sa place. Alors oui, il y a hmm. les exits. Là, le jeu t'empêche d'y rejouer. Donc là, tu peux racheter une Oui. boîte et rejouer au même exit, si tu as envie. Non, mais oui. Il devient rejouable. Mais oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord sur ces termes-là. Et du coup, Donc après, voilà, donc les chroniques ludiques, c'est ça. oui, oui, je l'ai enlevé aussi tout à l'heure, mais, Ah mais non, on a mais vu t'as à bien quoi fait, ça hein. ressemblait, les petites notes sur 5 sur les 4 critères, et voilà. Et bah, c'est. Une petite phrase plus ou moins toujours honnête, Mhm. euh, mais qui synthétise. C'est-à-dire qu'en fait, je suis conscient que je peux pas dire en 20 mots la totalité de ce que je pense sur le jeu. Oui, oui, bah, oui, c'est sûr que ça limite beaucoup. Ouais, Ça- mais c'est un exercice, c'est une contrainte.
Moi, je vois ça quand j'essaie de faire ça sur Twitter, qui limite pas mal aussi. C'est compliqué. Mm, mm. Mais c'est intéressant à faire. C'est intéressant. Essayer de se faire comprendre en si peu de mots. Du coup, tu as aussi une chronique dans une radio, euh, au même titre que Morgane, au passage. Petit coucou. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu es chroniqueur sur le carnet. En tout cas, tu as une chronique pareille hebdomadaire pour le moment. Alors j'avais, Ça y est, c'est parce que fini. ouais, en fait, alors Mathieu qui fait, enfin, qui dirige l'émission C'est ludique, hein, c'est la seule radio qui parle tous les jours de jeux de société. M'avait contacté il y a quelque temps et au début je faisais des chroniques de jeux, mais c'est un exercice qui s'apprend, même si j'ai l'habitude de chroniquer ou d'expliquer ou de pitcher des jeux, à la radio, c'est pas évident. Il faut Oui, maîtriser le temps, etc. Et un jour, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir chroniquer. Je crois que c'était Cryo, donc un jeu je vois, mais. Inity expert. Hmm. Et ça a été très très compliqué à la radio. Et donc après, j'ai bénéficié de sa clémence. Et comme je m'intéresse beaucoup en fait et que je suis assez connecté sur tout ce qui est actuel. Ah. Ah, finalement, le partage de connexion avec le téléphone n'aura pas suffi. Ah, allô. Ah, ouais, c'est bon? Tu me réentends ou pas? Oui, il y a eu un petit trou par contre, hein. Il y a eu un tout petit trou. Donc bah voilà, donc comme je suis assez hyper connecté au niveau des actualités, il m'a proposé de faire les actualités ludiques le lundi matin et je les postais sur Trick Track à une époque. Et quand Trick Track s'est arrêté, bah, Morgane m'a dit bah, si tu veux, tu peux mettre tes actualités Hmm. sur le carnet des geekeries. Et puis, il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est elle qui s'en occupait principalement. Moi, je lui envoyais que les fichiers. Et je sais que c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi de réorganisation des données, etc., etc. Et cetera. Et puis, j'avais pas forcément un gros retour. Enfin, on n'a jamais forcément des gros retours, des grosses plus-values. Moi, je le faisais, ça me. Voilà, donc. Hmm. Ça m'arrive souvent de faire des trucs et puis au bout de quelques mois, temps, années, bref, De dire de c'est pas, c'est changer plus. ou d'arrêter. Et Geeklet, pardon, elle le Ouais, fait très très bien Hmm. avec son site qui amasse pas mal d'informations. Donc, Il est vraiment bien. bah, quand quelqu'un fait mieux, bah voilà quoi, en Ouais, il fait. faut Et savoir puis il y a laisser. eu aussi maintenant les matinales ou en tout cas les vidéos sur YouTube avec Martin et Pénélope. euh, qui Ouais, ils font aussi font aussi beaucoup le tour de ce d'actu. qui va sortir. Ouais, donc voilà, donc je pense que bon bah voilà, c'était cool, ça m'a plu à un moment donné, mais c'était voilà, ça s'est arrêté. Non, bah faut savoir. En fait, c'est ce que je dis souvent, faut faire ce qui te fait plaisir. Donc si ça te fait, surtout quand c'est du bénévolat et que c'est juste comme ça, bah faut savoir s'arrêter quand ça te fait plus plaisir ou quand ça marche plus ou Hum. quand voilà. Faut pas se mettre de conditions, je pense trop carrées autour et puis Oh non, non, c'est évident, c'est évident. Et puis en fait, si tu veux, j'ai pas non plus, enfin moi j'ai toujours du mal un peu à savoir quel est euh, mon public entre guillemets concernant les médias. Donc, du coup, autant sur Trick Track, il y avait des commentaires, des retombées où on pouvait commenter, en fait, mhm, autant sur d'autres sites, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'idée. Et ça. puis, il y a Board Game Flix aussi maintenant qui se met aussi à faire un peu d'actualité, qui est un nouveau site qui permet de regrouper toutes les vidéos YouTube, plus des fiches, etc. Donc, enfin. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, j'ai pas les compétences en fait pour monter un site internet. C'est un peu un des regrets que j'ai de pas pouvoir. Je prends pas le temps de vouloir me Ouais, former à ça. ça s'apprend, mais pff,
C'est est-ce qu'on a envie? Voilà, c'est la question. Ah, puis j'ai pas le temps en fait. Ouais, il y a ça aussi. Tout simple. C'est Et puis un ça coûte gros de point. l'argent en fait. Donc j'ai pas envie de dire aux gens, vas-y, crée-moi un site internet ou je pourrais faire un blog si tu veux, mais c'est pareil. Enfin, ça va me faire encore des trucs supplémentaires et honnêtement, pour l'instant, j'ai d'autres trucs à gérer et les chroniques ludiques, j'ai pris le pli de les faire. J'en ai plein d'avance, j'en fais au fur et à mesure. C'est aussi un média aussi que j'avais décidé de faire pour pas qu'il surfe réellement sur l'actualité. Ouais, Donc bah du coup, j'ai été picoré dedans pour faire la tier ouais. list et j'ai pas été je suis pas remonté super loin, mais il y a pas que des jeux qui viennent de sortir quoi dans le tas. Non, ouais, c'est ça. L'idée, c'est de mixer, en fait. C'est de proposer aux gens des choses un peu d'actualité. Sauf que moi, quand je dis des nouveautés, c'est clairement des choses qui sont sorties dans les 3 4 mois, on va dire. Hmm. Et, euh, et après, des choses plus anciennes. Ce qui fait aussi, c'est assez intéressant parce que c'est des choses qui sont pas chroniquées, en fait, en vrai. Tu prenais le double, bah ouais, là, c'est le double 2024, mais en fait, c'est chroniqué où? Alors en plus, je fais aussi du jeu pour enfants, du jeu expert, du jeu. Enfin, je les fais Ouais, il y a tous un en peu de tout. fait. Je fais même. Ouais, il y a tout. Il y a tout parce que le format me permet de pouvoir le faire. Hmm. Euh, et après, il faut une certaine cohérence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de tout. Je suis pas spécialisé dans un truc et je vais chroniquer pas que les services presse, mais aussi tous les achats perso et les achats de la ludo. Donc ça me fait beaucoup de jeux en fait en stock à pouvoir chroniquer et c'est assez intéressant parfois. J'ai des éditeurs qui me remontent en disant ah c'est cool, ça fait 4 ans que le jeu est sorti, on n'en entendait plus parler. C'est sympa de faire une petite chronique dessus quoi. Mais Ouais, il y a c'est ça, souvent ça sert ça. à Ouais. Moi, j'ai eu le retour notamment de Pierrot là récemment parce que j'ai ressorti des, des vieux jeux entre gros guillemets. Mais alors c'est triste, mais un jeu qui est sorti il y a un an, moi je vais quasiment le qualifier de vieux jeu alors que c'est pas vieux du tout. Mais entre temps, il y a eu quoi 200-300 nouveautés que je me suis tapé. Donc, Ouais, je comprends. donc pour moi, c'est une vieille découverte. Mais le jeu est pas Ouais, vieux. je comprends. Mais voilà, là j'ai ressorti un lipogramme, c'est sorti il y a quoi 2 ans. Et, euh, et tu vois, ça faisait un moment qu'on n'entend plus parler. Il était tout content. Moi, ça me fait plaisir. Ça Après, fait c'est mon plaisir de côté voir. ludothécaire aussi, tu vois. Quand je te dis de faire vivre un fond, en fait, bah, je peux te sortir le pyramide d'animaux de chez Abba, Mm. et en fait, c'est vieux comme le monde, mais c'est un jeu que je vais toujours conseiller. C'est un peu la différence que j'ai pas avec avec les boutiques, c'est que eux, ils ont un fond de roulement qui Oui, est beaucoup plus les vieux jeux, court, ils en ont plus plus beaucoup. rapide. Et voilà, c'est ça. Alors que moi, nous, on a la chance en Ludo de pouvoir, on n'est pas des musées si tu veux, mais on a encore la chance de pouvoir stocker des jeux qui ont fait leurs preuves. Mm. Et tant que le jeu, il n'est pas remplacé par quelque chose qui fait le taf aussi bien, voire mieux, bah, il n'y a pas de raison, s'il est toujours vivant, le jeu, qui reste pas dans la Ludo. Tout à fait. Oui, bon, on a la même chose en café-jeu. Eh bien, écoute, je vais te proposer de passer à un petit jeu. Alors déjà, première Allez, bonne nouvelle, j'ai retrouvé la punaise. Donc je me suis bien fait agresser par une punaise, elle est là par terre. Euh, bon, j'ai pas rêvé, ce qui d'un côté est bien, de l'autre, je suis pas hyper serein. Mais c'est c'est complètement super gentil une punaise. C'est pas méchant. non, non, mais en général, je les prends, je les mets dehors. Mais là, elle va attendre un Ouais, petit voilà, c'est peu. ça. Elle bouge pas, donc c'est bien. Si elle peut éviter de m'attaquer une deuxième fois, ça m'arrangerait. Mais voilà. Tant que le chat lui fonce pas dessus, mais je crois qu'elle l'a pas vu. Donc ça devrait le faire. Bon, Donc, ça marche. la question est, est-ce que tu as déjà joué à Dictopia? Alors oui, j'ai déjà joué à Dictopia. Donc j'ai repris un petit peu le principe de Dictopia. C'est-à-dire que tout à l'heure, je me suis amusé à prendre des cartes de Dictopia. Donc les cartes de Dictopia, elles ont un gros... hop, hop, tac. Bon, j'ai peur d'appuyer sur une touche et de faire n'importe quoi. Là, là. Elles ont une particularité, c'est que sur chaque carte, il y a une consonne et une voyelle. Et l'objectif... Ah, voilà. On va faire ça.
en espérant que ça passe. L'objectif pour toi, ça va être avec les cartes que je te pose de reconstituer le nom d'un jeu. Voilà. Ok. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc tu auras les cartes de base posées comme ça. Ensuite, on réduira un peu la difficulté, c'est-à-dire que je te les mettrai dans l'ordre, mais sans te dire quelle lettre il faut utiliser à chaque fois. Et ensuite, bah, Ok. il y a la réponse. Euh, Ok. Ça alors, marche. par exemple, j'ai un petit exemple normalement. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, hop. Non, ça n'a pas voulu. Voilà. Je vais décaler un petit peu sur le côté. Hop là. Oula. Alors ça, c'était pas voulu. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Un. Là, il y a Ah bah. 4 lettres, hein, c'est facile. Alors, normalement, il n'y a pas 4 lettres. Ça, c'est. Celui-là, j'ai trouvé, il y a Uno. Tac, tac, tac. C'est quoi qui a fait n'importe quoi? C'est ça. Hop, toi, tu retournes là. Voilà. Hop. Alors, on va le mettre à un endroit où on ne gênera pas. Je vais me décaler en dessous. Voilà. Donc là, tu as les 8 cartes qui font un mot. Bon, celui-là, c'est l'exemple. Il n'est pas facile, mais un peu quand même, parce que c'est un jeu dont on a parlé il y a très peu de temps, qui s'appelle Dictopia. Ouais, voilà. J'allais te dire qu'il y était, ouais. Ok. Ouais. Donc là, Bon, c'est l'exemple. alors Ça marche. là, celle-là, je me suis rendu compte, après avoir pris la photo et l'avoir postée, qu'il y avait un problème avec la carte ON qui est à l'envers. Mais comme c'est un O et un N, ça se voit pas. Ah oui, ça se voit pas. Mais voilà, normalement, la consonne est en haut, la voyelle est en bas. Voilà. Ouais, Bon, là, c'est Dictopia, hein. les yeux sont en bas à droite, normalement. C'est ça. Donc, tu le repères comme ça, mais un O et un N, bon, c'est pas la carte le plus simple. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va passer au suivant, qui devrait être relativement pas trop dur. Mais il y en a des un peu plus compliqués, normalement. Euh, bon, ça sera peut-être pas le cas pour toi, ça se trouve, tu vas y arriver facilement. Et là, on est au deuxième, du coup. Voilà. J'ai la pression, quoi. Donc, Ok. celui-là, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est le niveau zéro. Enfin, Ouais, ouais. le niveau Alors, le plus dur. je dirais Catane. Eh bien, écoute, regardons le niveau 2. Donc, quand c'est classé dans l'ordre, on a ça. A priori, ça a l'air de toujours marcher. Non, il y a même le niveau 3 quand c'est mis correctement. Ouais. Ouais, Donc, celui-là, c'était pour c'était commencer. bien. 6 lettres, C'était un bien. classique. Voilà, on y va Ok. mollo. Je suis pas Fanny. Le suivant. Alors, c'est quand même de gauche à droite, hein. Ou c'est tout mélangé. Ah, c'est mélangé. Ok, d'accord. Ça marche. Ok. Subutéo. Subutéo. Ça ne marche pas, il n'y a qu'un U. Il n'y a qu'un U, il n'y a qu'un U, mince. Euh, Il y a qu'un U et il est sur la Bonhomme. même carte que le T. Donc tu n'aurais pas pu utiliser les deux en même temps non plus. Ah ouais, c'est vrai. C'est le Ok. gros piège de Ok, ok. Dictopia. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Euh, Par je sais pas, exemple, il y a bingo. Il y a bingo dedans, non? ben voilà, ça tombe exactement sur le type de mot où j'allais dire ça ne marche pas. C'est que le B et le I Ah sont oui, ça aussi sur marche la pas même non plus, carte. le B et le I. Eh ouais. C'est Oh le là gros là. piège. En fait, quand on a ces cartes-là à Dictopia, ce qu'on a envie de faire, par exemple, moi, Ouais, enfin là, ouais. le mot qui me saute aux yeux, c'est bougie, par exemple. Et ben bougie, ça ne marche pas parce que le B et le I sont Et sur la non, même ça carte. marche pas. C'est horrible Exactement. comme jeu, mais j'adore ça. Alors attends, du coup, Je peux te les mettre dans l'ordre si tu veux que je te les mette dans l'ordre. ouais, vas-y, allez, je prends l'option dans l'ordre. Ce qui veut pas dire que c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple, mais ça donne pas non plus le mot tout de suite, hein. Alors, J'ai normalement pris que euh, des jeux que tu connaissais, mais que t'as pas forcément Ubongo. chroniqué par contre. Ubongo. Yes.
Je sais qu'on en a parlé il y a pas très longtemps sur Facebook, donc je me suis dit celui-là je peux le mettre. Et en même temps, Ouais. avec les lettres qu'il y avait, c'était pas, il y avait deux E et tu utilisais aucun des E. Et ça c'est un peu fourbe. Ah ouais, c'est fourbe. Là, moi je suis comme ça. Donc pour les gens qui connaissent pas Ubongo, hein, c'est un espèce de dérivé de Tetris, un jeu de logique où on va passer des polyomino dans un temps imparti, qui va favoriser la vitesse aussi, parce que on gagnera un peu plus de points si on est plus rapide. Et ça vient d'être réédité, parce que c'est pas récent, chez Yellow. Hop, je peux montrer une petite image, bon 2003, mais hop. Ouais, parce que c'est pas récent, c'est pas récent. Ouais. Non, ça a 20 ans, mais c'était plutôt chouette. Moi j'avais bien aimé. Du coup j'ai Voilà. la Bon, le version jeu a pas espagnole chez moi. grand changé, hein. Voilà, ça c'est, ils l'ont remis un peu au goût du jour, hein, Oui, c'est un peu. avec des belles gemmes transparentes et un joli dé qui est là. Voilà, ça c'est proto Ça c'est proto. l'ancienne version. Ouais, ça, c'est- Mais Donc voilà, c'est un jeu qui est pas si accessible que ça dans la définition de l'accessibilité parce que bah il y a de la, il y a du comment, la logique dans l'espace pour poser tous ces polyomino et puis un aspect vitesse qui est pas forcément facile à maîtriser. oui, c'est pas évident, évident. Mot suivant. Hop. Ouh, ça y est, je me rappelle. Non, parce qu'il y a un moment Tu donné l'as? où faut aussi que j'y trouve. Euh, Ils sont pas forcément par ordre croissant de difficulté, hein. J'ai fait exprès ouais de mettre ouais non non Catan mais en premier parce que Catan, il me semblait plus simple que les autres. Mais celui-là est pas forcément plus dur que celui d'avant, mais pas forcément plus simple que celui d'après. waouh, pas facile, hein. Sous Ben, Ah, il pourrait y avoir motel. Motel, ça marche, hein. Mais il faut utiliser toutes les lettres, donc ça marche pas. alors, il faut utiliser les lettres, oui. Ouais, bah ouais. On peut presque faire solitude, mais le D et le E sont sur la même carte. Et Ouais, et ça, puis c'est pas un jeu. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que moi j'ai les c'est que réflexes dictopia, hein. Je cherche des vrais mots qui existent ça me vraiment. dit rien comme jeu, ouais. Ouais. Je peux te Il les y avait ranger dans peut-être l'ordre si Cumulus tu veux. aussi qui pourrait peut-être passer. Je te... Cumulus, ça passe, hein. Cumulus, c'est U, M. Non, t'as un problème de U. Cumu. Ah bah si, tu utilises le C après le U du T, après le M, le U du S. Ouais, Il en manque un. Il en ouais. manque un. Il y a Il en manque un. 3 U, mais t'en Ok. as un qui est avec le M. Et il y en a Ouais, un il en qui est manque avec un. le S. Donc, En plus. Ouais. Bon, bah, je veux bien dans l'ordre, si c'est aïe. possible. Je sens qu'il y a du U quand même qui est utilisé. Ah, il y a beaucoup de U, on va dire. Ouais. Il y a pas mal de U. Mais c'est voulu, c'est voulu. Non, en fait, c'est pas forcément utilisé. Ah, Oh, je te donne un indice, il y a au moins un U dans le mot. Il y en a un qu'il faut quand ouais, même je vraiment. pense que ça finirait pas par UM, cette histoire. Non, je sais pas. Muséum, non. Non, On n'est pas loin. On n'est pas loin, mais c'est pas ça. il y a de l'idée. Ouais, il y a de l'idée, c'est Eum, Léum, Ileum. Ouais, il y a un truc, il y a un truc. Ouais, ça doit être un gros jeu expert, ça. Nucléum. Ah, bah voilà. Ok. On est Ah, dans bah, l'actualité du gros jeu expert. alors, il n'y a pas la photo du mot, mais c'était bien Nucléum. Donc c'est ça. Mais Ok. c'était ça, c'était bien C'est ça. Nucléum. Tout à fait. Ok. Du coup, tu as le droit au prochain, mais tu as le droit au prochain avec une lettre à moitié en moins. Alors, je vais décaler un peu. Ouais, surtout que on aurait pu croire que c'était un R, mais non. Ah joli. Ça donne envie de trouver les noms avec les K, mais
peut faire rock, mais ça sert à rien. Voilà. Moi, je Non, donne des mots qui ne ouais. servent à rien. Karaoké non plus, il manque un K. Jamaïca, ça passe pas non plus. On a envie de s'intéresser aux lettres particulières, tu vois, qui reviennent pas souvent, tu vois. Hmm. Bah, le problème des voyelles, c'est que de toute façon, il y en a que 6. Donc, et là, pour le coup, elles y sont toutes. Sauf le Y. Ouais, ouais. Oui, je l'ai. Romantique. Dorf romantique. Non. Romantique. Il n'y a pas romantique, ça marche pas romantique? Non, parce que ROM. si tu fais Bon, RO, t'as non, plus le N. il n'y a plus le T, il n'y a pas le T. Ouais, non, il y a des choses Ouais, qui marchent pas. c'est du grand n'importe quoi. On y a cru, on y a cru. Non, c'est dur. Quand c'est pas classé, c'est dur. Bon, je te les classe. Allez, Ouais, ouais, si c'est possible. là, elles sont classées. Oh, Nekojima. Ah, bah ça va mieux quand c'est classé. Mais effectivement, Ouais, mais t'as- t'avais repéré le je crois que c'est K. mon Je me suis cerveau. dit, ça peut le faire. Parce que des jeux Ouais, avec un ouais. K, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, mais tu vois, moi j'étais sur kayak, karaoké, Ah tu ouais, vois, j'étais sur un tu le truc mettais en premier. où le K était devant ou derrière, mais pas au milieu, tu vois. Ouais, mais je me suis dit, celui-là, il y a un K, il y a un J, c'est des lettres qui sont peu utilisées, donc peut-être que ça sera plus facile. Mais Alors Nekojima, pour le petit truc, moi ça fait partie. Alors moi j'aime beaucoup les jeux d'adresse, les jeux de Pichenette, ouais, les jeux d'adresse en fait. Moi je kiffe ça et je me dis que tant que je peux en faire et que bah, j'aime bien, je trouve que ça marche bien avec tous les publics aussi. Et Nekojima, bah, il a l'avantage d'être vraiment joli, il y a un beau matériel, c'est hmm, bien pensé, il y a plusieurs modes de jeu. Il n'est pas si facile que ça. non. Il me fait penser un peu à un Tokyo Highway revisité. Il est au-dessus, c'est pour ça que je bougeais ma Ouais. tête. je- Où on Ah, va, on va assembler des choses, les poser pour que ça tienne un peu en équilibre avec des contraintes, etc., etc. J'aime beaucoup. je trouve mieux que Tokyo, ouais, pour le coup. Mais bon, avis perso. Mais effectivement, j'y ai joué avec ma grand-mère et ma nièce. Donc on y a joué littéralement je me trompais sur les âges, mais on va dire de 8 à 80 ans. Et, euh, et ça a marché Ça super bien. On marche. est allé jusqu'au bout. On a bon, j'ai enlevé une petite règle, mais on a réussi à tout monter alors que c'était un patraque pas possible et c'était super chouette. Moi, Donc j'aime voilà. bien la version compétitive. Oui, nous on a Euh, joué en compétitif. ouais, 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 j'aime bien aussi. Mais c'est bien ce type de jeu. Alors, Mm, ça a tout son sens dans une ludothèque. mm, Peut-être que c'est cher aussi, que c'est pas évident personnellement à oui. acheter. Euh, ouais, ça fait partie des jeux. Tout à l'heure, quand on parlait des ludos aussi, on a Oui. aussi comme mission aussi de pouvoir peut-être proposer des jeux que les gens peuvent pas avoir toujours parce que pas facile d'accès, cher, Ben, et surdimensionné ou des choses comme ça. mm, mm. Non, mais il y a des jeux qui sont pas faciles à avoir dans une ludo chez soi, hein. Mm. Alors, hop. On est reparti. Je crois qu'il en reste un ou deux, je ne sais plus. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai pas tous les points, mais ça va. Je suis pas ridicule. Non, c'est plus que raisonnable. Celui-là, il me semble pas évident. C'est peut-être le dernier, je ne sais plus. Mais Il y a voilà, trop de, il y a trop de E pour mon cerveau. il y a beaucoup de E. Effectivement. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas Euh, te spoiler grand-chose en disant que va falloir en utiliser au moins un. ouais, tu m'étonnes. Bah, faut dire qu'il y en a un qui est associé avec un Q et il n'y a pas de U. Alors, Oui, oui, ouais. Bah là, à moins il y a- d'avoir un nom avec un jeu, un truc bien inventé qui veut rien dire. Sinon, là, pour le coup, je peux stratégiquement choisir le E sur cette carte. bah, du coup, ça t'aide pas beaucoup. Ouais. Mais par contre, il y a du C et du H qui peuvent être associés. Et ça peut être un truc avec du C et du H, quoi. C'est une possibilité. Euh, En tout cas, les deux ouais. sont là. Tic, tic,
c'est pas facile, c'est pas facile. Ah Euh, bah non, non. Sinon, je- Ouais, sinon, bah oui. Non, bah, je vais te demander on va les classer. le classement, ouais, classement. Hop. Cette Et fois, elles puis sont je dans vais te dire, l'ordre. ah bah oui. euh, Bah, en fait, ah, Ricochet. Ouais. Ouais, c'est ça, Ricochet. Ouais. Ouais, Le Ricochet. problème, le problème de celui-là, c'est qu'il y avait des lettres relativement simples en fait. Tu vois, les R, les À E, les. enlever. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais tu vois, j'étais sur un truc avec le chais, en fait, Ouais, mais ça venait pas. Tu vois, ouais. Je- J'avais le, j'avais le hochet dans la tête c'était pas si et loin. il manquait un H, mais je me suis dit, en jeu de société, le hochet, bah, c'est Non, je l'aurais étonnant pas quand mis. même. Mais, euh, mais oui. Ouais, ouais. Et finalement, sur les 5 heures, on n'en s'en sert que d'un. Donc, un petit piège Ouais, ouais, là-dessus. et ouais, comme quoi, hein. Hop, Super ricochet. jeu, Ricochet, hein. Vraiment, C'est encore une fois, une incroyable. super idée. Cyril, on a fini la boîte 2, nous, il y a pas longtemps. Ouais, c'est fou, Après c'est une fou. trop grosse Ça fait pause. partie des jeux hyper originaux Oh, c'est pas ça, non. qu'on peut proposer à des cruciverbistes, qu'on peut proposer à des gens qui aiment les défis, qui aiment jouer ensemble. C'est un jeu qui apaise totalement. Il y a de l'énigme, enfin voilà quoi, c'est juste fou quoi. Alors moi j'ai tendance un peu à m'endormir et à avoir du mal à trouver le bon rythme. Donc je peux pas y jouer tout seul. Et c'est toujours un peu compliqué de trouver aussi après des gens pour jouer à ce type de jeu parce que bah, en fait quand on regarde le truc comme ça, tu es obligé de le pitcher, tu es obligé de l'expliquer, tu vois, T'es c'est pas quasiment obligé de faire la première. Pas la ouais, c'est ça, première et ça fait énigme, partie. mais tu fais deux trois coups quand même pour montrer comment ça marche. Et Donc puis sur voilà. la première boîte, la boîte violette, moi j'ai l'impression d'avoir fait le jeu, je te disais tout à l'heure, 70 fois, parce qu'à chaque fois que je vais le proposer, je vais faire le premier mot, enfin la première page, Ah tu bah la vois. première grille, tu Avec dois la connaître, hein, ça. Hein. voilà, et je vais la faire avec les gens. Et en fait, enfin, ils vont la faire avec moi parce qu'en fait, je vais pas les aider plus que ça, mais Mhm. je vais les remettre sur la piste et tout à chaque fois. Mais parce qu'on peut pas faire autrement sur ce type de jeu, en Non, fait. non, faut Ah, montrer. enfin, c'est compliqué. C'est pas qu'il est dur à expliquer, en fait. Il est pas compliqué à expliquer, mais il faut que les gens ils ressentent le truc. Oui. Et tu ressens le truc quand tu mets les doigts dedans, quand tu y joues. Et là, et après, bah, les gens ils achètent la boîte, ils achètent le deuxième, et puis voilà quoi. Faut faire attention, hein, le deuxième est vraiment plus difficile que le premier. Là, c'est le Bah deuxième ouais, qui mais est. enfin, il faut quand même déjà aller au bout du premier quoi. Le premier est déjà pas évident, hein, Ah ouais, ouais. mais le début du 2 c'est la fin du 1. C'est. Ouais, bah c'est bien, ça monte tu vois, Ouais. ça monte. Ouais, Ça non, monte, alors mais moi je suis ravi, hein, en mais. même temps, en même temps, il y a vraiment une courbe d'apprentissage de ouf Oui. et Hop, il y a souvent des. ça fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça redescend, c'est compliqué et après tu continues à remonter. Donc c'était pour moi assez logique que la deuxième boîte soit destinée en fait déjà aux gens qui ont performé sur la première quoi. Oui, et il y a des petits twists aussi dans la mécanique, ça se passe pas toujours pareil. Il y a des rébus où t'as des mots qui ricochent. Enfin, il y a des trucs chouettes. Ouais, parce qu'il y a il y a un fond, il y a on va pas dire aux gens, mais ouais, il y a des énigmes à trouver en fait. Et Mhm. c'est assez marrant cette façon de logique, d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans le Ah jeu oui, c'est drôle. aussi. C'est vraiment bien. Voilà. Mais effectivement, c'était Ricochet. Et ben, j'ai une bonne nouvelle, il t'en reste un. Ah, Je sais pas si c'est c'était une pas bonne le nouvelle, dernier. mais il t'en reste un. Oui, si, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Oh là, oh là, oh là. C'est pas cartographeur, il n'y a pas C'est de un peu A. long. Ouais. Spy Guy non plus, il n'y a pas de U.
Et puis de toute façon, le S et le Y, c'était mort. C'est fou que le cerveau Et veut les associer, non, hein. non, mais c'est pour ça que moi, ce jeu, je le trouve extraordinaire parce que t'as une façon de Et encore réfléchir. là, ouais, et encore là, j'ai tout le temps pour réfléchir parce que Oui, oui, normalement, c'est t'as pas 1 minute 30. chronométré. Mais tu peux pas bouger Ouais, les avec cartes et ça, euh, c'est quand même plus facile quand tu peux manipuler. Tu te rends plus vite ouais, compte que ouais, c'est- ça marche pas. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'utilise ce Y ou pas? C'est fou, quoi. Parce que des jeux avec Maintenant des que t'en as Y. parlé, je le vois bien le cartographeur. Il y est pas, hein, mais je suis Non, non, d'accord il que n'y quand est tu pas, regardes les mais consonnes, t'as cartographeur qui sort. t'as Hein. vu? T'as envie, quoi. Ouais, ouais, t'as envie qu'il Ouais, soit là, mais en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas le A, quoi. oui, Euh, et des problèmes. Mais Non, bah, je on, vais lâchement te demander de les mettre dans l'ordre on par va un les coup de classer. baguette Ouais, magique, il va y s'il te avoir plaît. quelques petits changements. Hop. Ah, il y a un tiret ou il y a un truc? Non? Non, non, c'est un seul mot. Ok. Mais on voit un peu moins cartographeur, je trouve. Ouais, là, on le voit moins, ouais, ça, c'est évident. Bon, moi je le vois, mais ça Oh! va, mais c'est normal. Euh, Cryptide. Yes, Ok. tout à fait. Alors oui, je l'ai pas trouvé celui-là parce que ça fait partie. Ouais, voilà. Ça fait partie, même si de par mon métier, je suis censé être très éclectique, j'ai quand même des goûts personnels. Et les jeux de déduction compétitifs, c'est ma hantise. Euh, Moi c'est j'aime bien. vraiment ma némésis. C'est vraiment. Alors, Cryptid, je l'ai fait une fois. Je crois que je me suis jamais senti aussi impuissant, largué, tout ce que tu veux en fait, sur un jeu de déduction d'emplacement. Parce que c'est ça en fait, on a des infos Ouais. et on va poser des trucs pour déduire des infos et Hmm. essayer de valider ou non, en fait, c'est très scientifique hein, comme type de jeu, valider ou non des hypothèses et surtout en déduire. Alors moi, ça m'arrivait de faire plusieurs fois les mêmes hypothèses, donc en fait, je déduisais que dalle. C'est Ouais, ridicule. effectivement, ça Non, aide non, pas. c'est pas du tout. Après, il est salué par la critique, donc Oui, c'est un très bon jeu. oui. Il n'y a pas photo. Il est très lisible. Pour ceux qui adorent ça. Bah, il y en a eu. D'ailleurs, il a ouvert la porte de ce type de jeu, hein, et je crois Il y qu'il en y a en eu a eu beaucoup après. quelques-uns après qui sont arrivés. Ouais, il y en a eu pas Je mal trouve qu'il après. y a eu justement un peu son évolution en positif qui est à la recherche de la planète X, qui reprend un peu le principe. Alors avant, il y a eu le trésor de je sais pas quoi là, qui était un peu asymétrique, Alors, avec un joueur qui jouait. ouais, le pirate, Ouais, et les mais autres devaient chercher le trésor sur l'île. Et celui-là, pour moi, il était vraiment pas terrible. alors moi j'ai pas trop aimé non plus. Non, c'est surtout que je tape trésor, on va pas trouver. Non mais je vois duquel tu parles. Tu En fait vois? Ouais. le problème dans celui que tu parles, c'est que je trouve pas que ça soit l'évolution de Cryptid. Bon, c'est venu après, hein, mais c'est autre chose parce que tu es sur une map, t'as différents outils pour essayer de trouver où est le trésor, etc. etc. Planet X, c'est vraiment le même Ouais, principe que mais Cryptid, je ouais. trouve. C'est juste que Cryptid, le principal problème, qui est pas censé en être un, mais qui en est quand même un, c'est que chaque joueur a une info et que du Hmm. coup, faut se baser là-dessus pour trouver la bonne réponse. Et qu'il suffit qu'un joueur fasse une erreur à un moment donné et c'est fini. Ah oui, oui. Et Bah, c'est pour ça que moi, je crois que j'ai. Ouais, ouais. le problème, Et c'est je que crois que j'ai à les moitié pourri. formulations parfois sont avec des doubles négations ou des choses un peu tordues comme ça, et que tu peux te planter Ouais, sans le ouais. vouloir, et tu plantes la partie de tout le monde. Ce qui m'arrivait pas sur Cluedo, tu vois, là, sur Cryptid. Mm. Mais l'avantage de Planetix, c'est que les infos, c'est l'application qui les a, et l'application, elle fait pas d'erreur. Donc quand tu veux Ouais, une ouais. info, t'as l'info. Et t'as la bonne info, et c'est à toi de te démerder avec. C'est pour ça que Voilà. je Et le. donc, il y en a plein qui sortent, et notamment là, bientôt. Je sais pas Il si y a t'es toujours Chronologique là. qui vient de sortir que je trouve vraiment Ouais, chouette. voilà, c'est ça. Chronologique qui va.
scénariser un peu tout ça. Mm. Bah, ça reprend un peu le Uno, le Cluedo, pardon. Je trouve Le vraiment qu'il y a Cluedo, des ouais. vibes de Ouais. Cluedo, mais de Cluedo vachement moderne et vachement intéressante. Alors, je trouve que ça reprend aussi pas mal. Je sais pas si tu t'es abonné à Mickey Magazine à une époque, ou Picsou Magazine d'ailleurs. Alors, on les retrouvait aussi dans d'autres magazines de jeux, surtout l'été. Mhm. Mais les jeux avec des quadrillages où tu avais une abscisse et une ordonnée et quelques infos et tu devais mettre des zéros pour oui et des croix pour Mhm. non pour essayer de déterminer qui était assis à côté du grand Ouais. blond qui était machin. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Oui, il y a un peu de ça On est un aussi, oui. peu sur une évolution en fait. Mhm. Je parle un peu entre l'âge de pierre et la Tesla, hein, mais, euh, mais si tu veux, on est un peu sur une évolution. On prend la mécanique basique de ce genre de choses Mhm. et on va essayer de déduire logiquement avec quelques infos qui doivent s'enchaîner euh, et qui vont en fait parfois t'invalider et te valider plusieurs trucs en même temps. Mhm. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. J'y ai joué il y a 2 jours, je crois, à chronologique. Enfin, j'y ai rejoué il y a 2 jours.